Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum Adopt. Ça fait un moment que j'ai pu tourner de parfum Adopt. Je voulais vous faire voir mes dernières nouveautés et mes retours sur parfums quand j'ai acheté les parfums. J'avais pas assez de retours, donc on va commencer tout de suite la vidéo. On va commencer par... Alors, on va commencer par lequel? Attendez, je vais vous dire ça. On va commencer par l'Absolument Rose, qui est pour moi un parfum magnifique. C'est une belle rose au goût du jour. C'est une rose moderne. Elle est fraîche. Elle est du matin. C'est la rose du matin. D'ailleurs, c'est mon parfum aujourd'hui. C'est mon parfum du jour. Je trouve que quand il fait chaud, elle est hyper naturelle, désaltérante. Elle est vigorifiante. C'est vigorifiant, c'est ça? Je sais pas. Ça donne du punch. On a une framboise assez acidulée au départ. C'est vrai que la framboise donne quand même vraiment à cette rose quelque chose de frais, d'acidulé, de fruité, mais en même temps de gai. Vous voyez, c'est gai, c'est agréable. On a la rose et la framboise qui se mêlent, qui s'entrelacent, qui donnent quelque chose d'harmonieux, qui donnent quelque chose de frais, de moderne. C'est une rose moderne, j'adore, j'adore, j'adore. Et en fond, on a le patchouli et la praline. Alors, le patchouli amène quelque chose de classe aussi. Je trouve que Absolument Rose, c'est vraiment un parfum, je dirais, pour femmes ou pour jeunes filles, parce que ça fait un peu les deux, mais ça fait de suite classe, ça fait de suite le parfum à la rose, oui, mais le parfum à la rose au goût du jour, une rose moderne. Voilà, c'est très très beau, j'adore. La framboise, elle est très bien équilibrée, elle est équilibrée avec cette rose. Et cette rose, si vous voulez, elle fait pas vieillotte, ça fait la rose hyper fraîche. Pour le printemps et l'été, on peut la mettre. C'est vrai que les parfums à la rose l'été, c'est compliqué à mettre parce que on sait pas trop, c'est lourd, c'est assez lourd. Et là, non, je trouve que c'est assez travaillé de façon légère. Et je pense qu'ils ont fait exprès pour justement la mettre au printemps et en été. Voilà, Absolument Rose. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, après, on va aller sur le jasmin divin. Alors, merci à tous mes abonnés de m'avoir suggéré ce parfum. Pour moi, on a la fraîcheur de la bergamote et la magie du jasmin. La bergamote donne à ce jasmin quelque chose de frais, mais en même temps, un parfum classe, poudré. On a un musc blanc en fond, on a du jasmin en cœur et de la bergamote en tête. Alors pour moi, on se retrouve avec un joli parfum assez fleuri, on dira assez fleuri. Le jasmin, il est travaillé de façon légère, de façon fraîche, parce que cette bergamote amène quelque chose de frais, un peu citronné, vous voyez. Donc ça fait, c'est un beau jasmin cueilli fraîchement dans le jardin et au préalable sous un citronnier, on dira. C'est vraiment très très beau, c'est frais, mais en même temps c'est hyper fleuri. Et on a le côté musc blanc qui vient poudrer ce jasmin, qui vient encore mettre un peu plus de légèreté, c'est beau, c'est super joli. Par contre, je crois que c'est, enfin, je pense, moi, ce n'est que mon avis, que c'est vraiment destiné juste aux femmes et pas peut-être aux jeunes filles, parce qu'Adopt, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles, mais je pense que ça, c'est peut-être plus destiné à des femmes un peu plus mûres, parce que c'est quand même très fleuri. Il faut aimer ce côté fleuri, j'adore. Jasmin divin. Après, on va aller à cœur, chez le cœur à cœur. Alors ce cœur à cœur, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Alors on se retrouve avec un beau fruit de la passion. Mais attention, c'est pas un fruit de la passion hyper vif. C'est plutôt un fruit de la passion qui donne le tempo tout en étant sucré. Il est assez rond. Un fruit de la passion assez rond avec une fleur blanche en cœur. Et je pense que la fleur blanche donne quelque chose de rond. Voilà, c'est pas si vous voulez le tropico, vous voyez, qu'on a quand on a la fruit de la passion. J'en ai un fruit de la passion qui est hyper fruit de la passion. Là, on n'a pas l'acidité du fruit de la passion, mais on a des odeurs tropicales sans être trop criard. Voilà.
Le cœur à cœur, il est là. On a un fruit de la passion avec de la fleur blanche et on a du bois de cèdre, que j'adore le bois de cèdre. Bois de cèdre et vanille noire. Alors, cette vanille noire, elle emmène quelque chose de rond, quelque chose de doux à ce fruit de la passion. C'est un fruit de la passion très vanillé. On y a mis des bâtons de vanille et on y a mis au préalable du bois de cèdre et ça fait un côté légèrement boisé. Mais moi, je dirais plus que c'est un fruit de la passion sucré, vanillé. Et fleuri, il y a la fleur blanche en cœur, donc il y a un côté fleuri, fruité, et je pense que la fleur blanche, elle est des tropiques aussi, voilà, c'est quand même quelque chose de tropical, mais tout en étant doux, c'est pas criard, c'est pas le fruit de la passion qu'on va sentir, ce fruit de la passion, c'est hyper fort en général, mais là non, le cœur à cœur, il est très très bien équilibré entre, je vous dis, fruit de la passion, fleur blanche, c'est super beau et vanille noire. Il est super joli celui-là. Après, je voulais remercier ma petite Aimée qui m'a envoyé le Midnight Rose for Ear, comme si j'en avais pas assez, mais j'en avais pas, c'est vrai. On se retrouve alors là avec une rose assez soutenue, une rose qui est accompagnée de cassis. Et moi, j'adore le cassis. Hein. Moi, le cassis dans les parfums, j'adore. Quand il y a du cassis, j'adore. Alors, il a un tout petit peu, je dirais pas tout, mais il a un tout petit peu quelque chose de rose patchouli, de la rose noire. Voilà. Sauf que la rose noire, il a l'orange sanguine en tête, alors que là, on y a mis du cassis. Mais il y a quand même une similitude entre les deux. Quand vous aurez les deux, allez le sentir. Vous allez voir qu'au lieu d'avoir mis l'orange sanguine dans la rose noire, on a mis du cassis et on se retrouve avec un cassis en tête. On se retrouve avec de la rose en cœur et en fond on a un beau patchouli qui est odorant, qui est super beau, voilà. Et c'est très femme, je trouve que c'est un parfum très femme et je pense que c'est un parfum pour la soirée. En soirée, quand vous partez en soirée, que vous allez faire la fête, eh bien, vous mettez celui-là, il est super joli. Alors, on sent moins la rose que dans la rose noire, mais il a un petit peu des similitudes. C'est une rose quand même qui est assez soutenue par le cassis. Elle a un côté acidulé qu'on retrouve dans le cassis. C'est une poire assez fraîche aussi, mais en même temps, ce patchouli, il arrive et il met quelque chose de boum. Vous voyez, un peu fort quand même, hein, un peu fort, enfin un peu fort. C'est plutôt, moi je dirais plutôt que c'est un parfum qu'il faut mettre le soir en été, plus qu'en journée, parce que, bon, sinon il faut être climatisé. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle cette rose. Oh là là, je commence à aimer la rose. Je commence à être passionnée par la rose. Alors autant, c'est une rose quand même qui est assez moderne et je trouve que le cassis amène une autre dimension à la rose. Vous voyez, c'est pas la rose qui plombe, qui reste comme ça sur la peau, on sent la rose, non pas du tout. On sent des odeurs acidulées, on sent la rose, mais elle est travaillée de façon légère, acidulée, et on a un patchouli qui est en fond. Et le patchouli, c'est vrai qu'il emmène quelque chose de... Il tient le parfum et c'est joli. Hein. Cassis, rose, patchouli, c'est très très beau. Voilà, il est très très beau et je vous dis... Pour la nuit, je pense que voilà, Midnight for Ear, c'est vraiment un parfum pour faire la fête quand le soir, les soirées d'été, quand vous vous avez une belle robe, que vous voulez taper la classe, vous mettez celui-là, franchement. Et en plus, question tenue, il tient super bien. Je l'ai essayé hier et il a tenu pas mal. Pour les adoptes, c'est pas mal parce qu'en général, les adoptes, ils tiennent pas trop. Voilà, c'est la seule chose que je peux reprocher chez Adopt, c'est que vous avez encore la tenue qui laisse encore à désirer. Hein. Mais le Midnight Rose, il tient très très bien. Et je pense qu'il peut plaire à beaucoup de gens. Je pense à ma petite Claudette qui aime la rose noire de chez Adopt. Eh bien, elle devrait essayer celui-là. Comme ça, elle ira faire la fête. Comme ça, elle ira faire la fête et son banquier va courir derrière. Hey Claudette, si tu me vois. Voilà, très très beau parfum. J'adore. Hein. Très très belle. J'adore. Hein. J'adore Adopt, moi. Voilà, ce que je peux reprocher chez Adopt, je vous dis, c'est les parfums, ils tiennent pas trop. Mais bon, après, au prix où on les paye. En ce moment, ils sont en promo, ils sont à 8,95 €. Alors, je vous dirai lesquels sont en promo. Je vais vous dire ça, puisque je les ai sous les yeux. Alors, là, Absolument Rose, je ne sais pas s'il est en promo. Hein. Attendez, je vais vous dire ça. En ce moment, non, il n'est pas en promo, celui-là. Celui-là, il n'est pas en promo, non. Après, le Jasmin Divin est magnifique. Hein. Jasmin Divin, il est magnifique. En ce moment, il est à combien? Je ne sais pas, je regarde pour vous comme ça au moins. Comme il y a les soldes,
non plus, il n'est pas, en truc. Le cœur à cœur, oui, il est à 8,95 € en solde en ce moment. Le Midnight for Ear, je ne sais pas s'il est en promo, hein, celui-là aussi. Hein. Il est vraiment beau, non plus, il n'est pas en promo. Après, il y a que pour l'instant, il n'y a que le cœur à cœur qui est en promo. Hein. Après, on va aller rose noir. Ben oui, chez Adopt, hein, j'adore. Hein, voilà, je suis fan. C'est pas du tout, il n'est pas du tout en promo celui-là. On se retrouve avec une orange sanguine en tête, suivie d'une rose noire. Et en fond, on a un patchouli et de la vanille. Alors, il est un petit peu plus rond, mais non, il est pareil que le Midnight for... ils se ressemblent pas mal, hein, les deux. Très belle rose, orientale, assez soutenue par le patchouli. On a l'orange sanguine qui amène quelque chose de peps, mais pas tellement. Je trouve qu'il ne donne pas le côté trop acidulé. Je trouve que l'orange sanguine, elle est peut-être juste, elle sucre un peu le parfum sans pour autant mettre du peps. C'est pas la peau, vous voyez, c'est pas quelque chose de très... on sent pas la peau d'orange, vous voyez, c'est pas très très fort en agrumes. Moi, je trouve que c'est une belle rose accompagnée de patchouli, de vanille. Elle est super belle. Elle fait orientale, je trouve. Pour moi, la rose noire, elle est magnifique. Mais, enfin, oui, j'aime les deux. Hein. J'aime absolument rose. Voilà mes deux chouchous, absolument rose et rose noire. La rose noire est très, très belle. Et absolument rose aussi. C'est très, très beau. C'est plus fleuri, frais, fruité. Et la rose noire, elle est vraiment... je trouve que elle est classe, quoi. Elle est classe. C'est mon deuxième flacon. Alors au début, je l'aimais pas. Et puis, à force de la porter, je me suis dit, mais elle est super belle. Elle est super belle. Alors là, j'ai un petit peu freiné cette rose noire parce qu'il fait très très chaud. Et je trouve que celui-là, il est un petit peu épais comme parfum, je trouve. À mettre en automne, en hiver, au printemps, mais peut-être pas en été quand il y a la canicule. Il faut pas le mettre celui-là parce que celui-là, je vais pas le supporter. Alors donc j'attends le printemps, l'automne pour le mettre. Après, qu'est-ce que j'ai celui-là, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est encore une rose. C'est la rose diamant. Alors là, on est sur une rose onctueuse. On est sur une rose crémeuse. La rose là, elle est légèrement piquée par la bergamote au départ. C'est une rose quand même crémeuse mais fraîche. On a la douceur de la pêche blanche qui arrive en cœur avec la rose blanche, bien évidemment. C'est une rose blanche. C'est crémeux, c'est doux, c'est plus doux que les deux premiers. Là, la rose noire est absolument rose. On sent moins la rose. On a un lait d'amande qui est en fond et qui donne ce côté voluptueux, crémeux, vous voyez. La pêche blanche amène quelque chose de velouté, vous voyez, c'est velouté, c'est pas la rose qu'on va sentir à 3 km. Là, la rose, elle est légère, c'est une rose blanche et c'est assez léger. Moi, ce que je sens au départ, je vous dis, c'est la bergamote qui est comme ça. Et on a la pêche veloutée, c'est une pêche veloutée avec de la bergamote. On a une jolie rose blanche. Et cette rose blanche, elle n'est pas trop odorante, elle est légère. Voilà, c'est tout en légèreté. Et enfin, on a un lait d'amande qui vient crémer la rose, en fait. Hein. Voilà, c'est une rose onctueuse, crémeuse, lactonique, vous voyez. Le lait d'amande, si vous voulez, on sent pas l'amande, hein, je vous rassure, on sent pas quelque chose d'amandé. Moi, je sens plutôt un fruit, la pêche, voilà. Une pêche amandée, légèrement amandée, c'est doux, c'est rond. C'est pas quelque chose qui va, bouh là là, c'est pas le rose diamant, c'est pas une rose qui va vraiment vous prendre la tête. Et je pense qu'on peut vraiment la mettre pour maintenant, même pour l'été. Je pense que ça se met pas mal, voilà. C'est frais, c'est rond, voilà, c'est amandé, légèrement amandé. Voilà, c'est pas ma plus belle rose, hein, c'est pas la plus belle que j'ai. Hein. Après, on va aller sur le rendez-vous gourmand. Alors celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. On se retrouve avec un beau litchi crémeux. Pas crémeux, juteux, je voulais dire. Voilà, pas crémeux, juteux. Attendez, je sais pas comment. Rendez-vous gourmand. Voilà. On se retrouve avec un litchi hyper juteux qui dégouline comme ça quand on le croque. Un litchi hyper mûr, hyper odorant. On sent vraiment le litchi. On se retrouve avec litchi rose, une rose rose, pas la rose blanche. Hein, c'est une rose rose qui est un peu plus odorante. La rose est quand même star. On a une rose et on a de la vanille et de l'accord macaron. Alors je sens bien une rose sucrée, gourmande, fruitée. On a le côté fruité juteux.
On sent le litchi, c'est frais, mais en même temps, c'est hyper gourmand parce que c'est ce macaron. Le macaron et la vanille noire, comme ça, amènent quelque chose de très gourmand. Et, oh, je l'adore celui-là, je l'adore. Je l'ai presque fini, hein. Je l'ai presque fini. Alors, vous voyez, je l'ai presque terminé. Je le reprendrai parce que je l'adore. Il peut se mettre en toute saison. Je pense que même maintenant, vous pouvez le mettre, les fans des abonnés qui aiment les gourmands. Je pense que le rendez-vous gourmand, ça va vous plaire. On a quand même ce côté meringue. Vous voyez, du macaron, on sent la meringue amandée, mais c'est beau. Il y a du litchi. On dirait un macaron, on dirait un macaron au litchi. Qu'on a mis avec de la vanille, macaron, litchi vanille avec une rose magnifique. Je trouve que la rose se marie parfaitement bien avec des notes gourmandes. Je trouve que c'est une façon de travailler la rose qui est super belle. D'ailleurs, ce que je vous ai fait voir aujourd'hui, il y a beaucoup de roses, hein, sauf dans le jasmin divin, sinon ils sont tous à la rose. Non, et le cœur à cœur qui sont n'ont pas de rose, sinon les autres. Je trouve que la rose, elle est beaucoup. Et la rose, ben, c'est la reine de la fleur. Hein, voilà, c'est la rose. Et je trouve que c'est très, très beau. Il y a un côté gourmand et un côté fruité du litchi, si vous aimez le litchi. Hein. Litchi, rose, macaron et vanille. Hop, hop, une merveille. Si vous voulez, c'est pas écœurant pour l'été. C'est parce qu'il y a le fruit qui contrebalance. Et donc, du coup, on ne tombe pas dans le sucré, sucré, sucré. Mais quand même, c'est quand même assez gourmand. Hein. Voilà, rendez-vous gourmand. Je vais vous dire s'il est non, il n'est pas en solde. Après, on a, pour finir, on a, avant-dernier, on a le Melrose Paradis qui m'avait été envoyé par Eve. Merci Eve, il est presque fini. On se retrouve avec la pivoine. Alors là, c'est la pivoine, la star de ce parfum. Une pivoine assez gourmande. Le Melrose Paradise, on a une pivoine assez acidulée par la framboise au départ. On se retrouve avec une pivoine framboise qui est au départ. Et en cœur, on se retrouve avec de la chantilly et du patchouli. Alors la chantilly qui en cœur amène ce côté sucré, lactonique, mais en même temps, cette pivoine elle est super jolie, elle est travaillée, je vous dis, de façon assez jeune. C'est une manière de travailler la pivoine moins lourde que quand on met la pivoine dans des parfums. Voilà, des fois ça peut être un peu lourd. Là, la pivoine est travaillée avec la framboise, la chantilly et le patchouli. Et le Melrose Paradise, en ce moment, je crois qu'il est à 8,95 €. Je crois qu'il est soldé. Hein. Non, même pas. Mais c'est pas possible. Tous les bons, en fait, ils les soldent pas. Non, il les solde pas. On se retrouve avec une belle pivoine. Hein. C'est la pivoine. Il faut aimer les parfums pivoine. Il faut aimer le côté assez gourmand du parfum. Cette pivoine, elle est pas grignotée par la framboise, mais quand même la framboise amène l'acidité. Pas l'acidité, mais ouais, être acidulée, ouais, elle amène le côté acidulé, pas acidité parce qu'elle n'est pas acide, mais la framboise a un côté acidulé avec la framboise et on se retrouve avec la crème de chantilly en cœur et là il se réchauffe, il s'adoucit, on se retrouve avec un côté crémeux en cœur et enfin on a un patchouli mais qu'on sent quasiment pas. Le patchouli doit être pour tenir le parfum, mais c'est pas un patchouli, c'est pas le patchouli on va pas sentir le patchouli. Voilà, ce qu'on va sentir c'est quelque chose d'assez gourmand, on sent la fleur acidulé par la framboise et crémeux par la crème chantilly. C'est aussi le Melrose Paradise, c'est aussi un gourmand. Hein. Si vous n'aimez pas, ben, les gourmands ne le prenez pas parce que vous allez, sinon vous allez pas aimer. Et pour finir, on va aller encore dans les pays chauds. On va aller sur Mexico Mi Amor. Alors, celui-là, il m'avait été envoyé aussi par Sandrine. Alors, j'en avais déjà 2. Bon, donc ça m'en fait 2. Donc, j'en ai donné 1. Donc, voilà, j'ai gardé celui de Sandrinette. Alors, on se retrouve avec une orange sanguine. On se retrouve avec des accords de pina colada. Et on se retrouve avec du bois de copal. Alors, on est vraiment dans les tropiques, avec assis au bord de mer, avec sous un parasol, avec un cocktail, hein, le cocktail de pina colada, avec le coco, les fruits, tout ça. Et on est vraiment, c'est vraiment un parfum des tropiques. Et très très beau, très très beau. Il a quand même l'orange sanguine. Heureusement qu'elle est là pour amener quelque chose de moins lourd à ce cocktail. C'est un cocktail de tropique. Voilà, c'est un cocktail de fruits tropicaux
qui est vraiment relevé par l'orange sanguine, et tant mieux d'ailleurs. Et on se retrouve avec le bois de copal. Le bois de copal, pour moi, est inexistant, on sent pas le bois, moi je sens plutôt le fruit. L'orange, on la sent bien. On sent le côté accord pina colada, mais c'est doux. Voilà, c'est pas noix de coco très très lourde, c'est assez doux. Je trouve que le parfum est très très joli. C'est vraiment les tropiques, il n'est pas du tout soldé. Mexico mi amor, c'est dommage. La dernière fois, je l'ai mis, ma copine l'a mis. Ma collègue de travail, et elle sentait la noix de coco. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as mis? Tu as mis de la noix de coco? Elle m'a dit, non, j'ai mis le Mexico mi amor, celui que tu m'as donné. Et sur elle, ça fait, de la noix de coco, vraiment, on sent vraiment la noix de coco. Et quand je le mets moi, il sent plutôt une orange sanguine. Là, voilà, ça dépend les peaux, ouais, ça dépend les peaux. Il sent pas pareil sur un que sur l'autre, et tant mieux. Moi, franchement, je préfère sentir l'orange sanguine que la noix de coco. Voilà. Et c'est très très beau, c'est très tropical, on se retrouve dans les tropiques et c'est très très beau. Voilà, très très beau pour l'été. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne fais pas de classement parce que je les aime tous. Ce que je mets beaucoup en ce moment, c'est Absolument Rose, qui est pour moi, qui est frais. C'est un parfum frais. Qu'est-ce que je mets? Bon, je les mets tous. Hein. Je mets beaucoup le cœur à cœur aussi, j'aime beaucoup. Bon, après les autres, je viens de les recevoir, le Midnight for Here. Merci Aimé de me l'avoir envoyé. C'est vrai que j'en ai pas de parfum Adopt. Merci beaucoup ma chérie. Pour l'instant, les deux que je mets, c'est Cœur à Cœur et Absolument Rose. Absolument Rose, c'est mon parfum du jour. Je vous dis, j'en suis accro à cette rose. C'est vraiment une rose qui me fait du bien, qui me rend joyeuse. Voilà, c'est une rose qui rend joyeux. C'est une rose qui est assez fraîche, une belle rose avec la framboise rose patchouli, j'adore. C'est frais, c'est agréable et j'adore. Voilà. Je vous fais des gros bisous. La prochaine vidéo, je vais faire encore une Adopt, mais je vous le dirai en temps voulu. Faire une belle vidéo. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous en avez, vous, des parfums Adopt? Je sais que dans mes abonnés, vous en avez beaucoup. Aimée a commencé une collection, elle m'a fait trop rire. Elle a commencé une collection, donc elle m'a pu s'arrêter. Au début, elle ne les voulait pas, puis maintenant, elle les veut. Donc, écoutez, Aimée, je souhaite bien du courage. Parce que moi, je dois en avoir une trentaine. Ouais, 30, 35. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que les Adopt, je ne les mets pas tous. Et donc, du coup, des fois, je les donne. Et parce que là, sinon, on ne s'en sort plus. Hein, on est, voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Si je peux éviter les 100 ml chez Adopt, je les évite. Des fois, j'ai fait des conneries de prendre des 100 ml et j'arrive pas à les finir. Donc, essayez de prendre des 30 ml, les filles. Vraiment, sinon, il faut vraiment que ce soit un parfum qui vous plaise énormément. Mais c'est vrai que quand on met des 100 ml, quand on est une collectionneuse comme moi, qu'on met des 100 ml, mais jamais de la vie, on les finit. Et l'année d'après, ils tournent un peu, donc c'est un peu compliqué. Voilà, plein de bisous, ciao!